Hello! Salut les gens, salut les chevaliers de l'univers, hein, les gens qui s'intéressent un petit peu aux choses de l'univers. Voilà, je vous fais une petite vidéo, ça fait un mois, quasiment un mois que je vous ai pas parlé. Il s'est passé plein de choses depuis. Voilà, maintenant le temps s'y prête, nos cellules se sont régénérées. Après ce cycle de 21 jours depuis la fin du confinement, en Europe en tout cas, en Afrique bien sûr. Un petit coucou à tous nos amis francophones, au Canada, au Maghreb, etc. Et à tous les messages d'encouragement que je reçois et qui me font voilà, super plaisir et c'est super cool. Merci, merci à vous parce que c'est grâce à vous que je continue à vous raconter un petit peu ce que j'ai à vous dire. Un truc comme ça. Donc en fait, j'en profite là, tu vois, je suis en t-shirt noir. Et à cause des câlins que me fait mon chat. En ce moment, il est super câlin. Et par contre, il me fout des poils partout, ce con de chat. Donc je prends un scotch. C'est juste une petite astuce comme ça. Je prends le scotch comme ça. Et voilà, ça permet rapidement, par une rotation habile de la main, d'enlever tous les poils, non de barbe, qui peuvent tomber, mais en même temps de chats qui te font des gros câlins, etc. etc. Aïe! Bon voilà. Alors cet après-midi, il fait super beau ici. Tu as l'arbre de vie symbolique derrière moi. Je ferai des vidéos pour expliquer un peu plus de quoi ça parle. Je voulais cet après-midi vous parler plus précisément de l'étape numéro 7, l'étape de verbalisation, l'étape numéro 7. Jeudi. Alors, semaine un peu compliquée pour moi parce que c'est vrai que l'écrit, on fait de l'écrit en fait depuis 3000 ans. Ça fait 3000 ans qu'on fait de l'écrit, excusez-moi, j'ai un petit peu loqué. Alors qu'on est dans l'oral depuis 200 000 ans, depuis qu'on est un Homo sapiens, on est dans l'oral. Et l'oral est beaucoup plus expressif et compréhensif que l'écrit. L'écrit, t'écris un SMS à quelqu'un avec toutes les fautes d'orthographe que tu peux faire, entre guillemets. Le message n'est pas forcément bien compris par la personne. C'est très dangereux, quoi, de dire des choses intéressantes et importantes, pardon, excuse-moi, à quelqu'un par SMS. On fait pas ça par SMS. Et si tu veux vraiment t'exprimer, on est dans la phase numéro 7, la verbalisation, l'écrit. L'écrit, c'est une chose, mais c'est jeudi. C'est je dis. Oula, désolé. Je dis des choses, je les exprime oralement. L'oral est beaucoup plus important que l'écrit parce que dans l'oral, il y a le ton. Alors que dans l'écrit, suivant la façon dont tu l'exprimes, ça peut complètement déconner et il peut y avoir évidemment une incompréhension totale dans ce que tu exprimes. Donc il faut avant tout, il faut préférer évidemment l'oral, au lieu de galérer comme un con ou comme une conne à écrire des trucs en message. Et ce qu'il faut, c'est parler. Parler, c'est appeler la personne avec ton téléphone pour lui dire les choses. C'est beaucoup plus expressif. Ensuite, au niveau de l'idée, bien sûr, quand tu as franchi l'étape 6, je reviendrai extraordinairement sur une autre vidéo, mais là, voilà, sur l'étape 6 qui est la décision. À partir du moment où tu as fait ta décision, pris ta décision, dans la création de ton projet, dans ce que tu vis au jour le jour, tu as franchi l'étape 6. Donc tu es dans l'étape 7, maintenant il va falloir l'exprimer. Exprimer ce que tu veux. Exprimer, ça veut dire verbaliser. Une idée, c'est un ensemble de phrases, on va dire. Et une phrase, c'est un ensemble de mots.
Et des mots, c'est un ensemble de lettres. Je reviendrai sur les lettres, je reviendrai sur les phrases. Je vais focaliser cette vidéo sur les mots. Les mots et l'exactitude des mots. Le choix des mots. Le choix des mots est extrêmement important et dans la signification même des mots. Je prends un exemple. Alors, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais quelqu'un qui a exprimé... je prends l'exemple d'une personne voilà, qui a dit, tiens, il y a eu un gars qui avait un troupeau de moutons, qui avait 1000 moutons. Rien à voir avec la vidéo que j'ai fait sur les moutons, les chèvres et tout ça sur la chaîne. Hein. Je prends un exemple, là, ça pourrait être des vaches, mais là, c'est des moutons, et qui avait 1000 moutons, et qui dit, ouais, le berger, là, il s'est fait décimer son troupeau. Il avait 1000 moutons, il s'est fait décimer son troupeau. Et quelqu'un qui raconte ça à quelqu'un d'autre. Et la personne dit, ah bon? Il lui reste 900 moutons. Ah non, il s'est fait décimer son troupeau, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, enfin... Et l'autre dit, non, si tu prends l'étymologie de décimer, ça veut dire qu'il ne reste plus que 900 moutons. Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et effectivement, si on regarde dans le Larousse, décimer, ça veut dire qu'il ne reste plus rien, quoi. Enfin, ils se sont fait anéantir, exterminer. Ils parlent d'extermination. Mais en fait, si on regarde dans, je sais pas, le Wiktionnaire, le verbe décimer, c'est perdre 10%. Décimer, ça veut dire 10, déjà, décème en latin, etc. Et ça vient de la décimation. La décimation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, c'était dans l'Empire romain. C'était pour punir, en fait, le régiment qui avait merdé dans une bataille. On prenait on prenait 10%, un mec sur 10, et on le frappait à mort ou pas. Hein. Il n'y a pas forcément de décès dans la décimation. C'était en fait pour punir 10% de la population militaire. Bon, regardez, hein, ce que je vous raconte, c'est vérifiable bien sûr sur Internet. Et en fait, il y a vraiment une différence dans ce que les gens comprennent la plupart du temps du verbe décimer. Décimer, ça veut dire exterminer la totalité quasiment du cheptel. Du vrai sens du mot, étymologiquement, qui veut dire qu'on punit 10% du cheptel concerné. Donc il faut faire extraordinairement attention aux mots qu'on choisit dans ce qu'on a envie d'exprimer, pour qu'il n'y ait absolument pas d'ambiguïté. C'est ça le but, c'est de supprimer toute ambiguïté dans les mots qu'on emploie sur le choix qu'on veut faire dans notre projet, parce que ça peut être un business plan, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi un talisman, une prière. Donc, vous créez votre prière, votre propre prière, vous utilisez des mots. Et il faut absolument être conscient de l'importance des mots et de la signification véritable des mots que vous utilisez. Je vais prendre un exemple visuel. Allez, un petit jeu, on va faire un petit jeu. Ce truc-là. C'est un t-shirt. Et la question est, combien il y a de trous dans ce t-shirt? C'est magnifique. On voit un t-shirt et il y a 2 trous là. Boum. La question c'est combien il y a de trous dans ce t-shirt? Et ben moi j'ai répondu la première fois qu'on m'a sorti ça, il y a 2 trous. Un là, il y a 2 trous. En fait c'est un piège. Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse, mais ce que je veux vous dire, c'est que à la rigueur, si on voit à travers, c'est que il y a 4 trous. Il y en a 2 devant et 2 derrière, 2 derrière, puisqu'on voit à travers. Ok? Et ça se trouve, il y en a 3. Il y a 2 trous là, et puis il y en a un énorme derrière qu'on voit pas, et...
rien ne peut vous laisser supposer qu'il y en a 4. Il n'y en a peut-être que 3. Et il y en a peut-être 5 ou 6, on ne sait pas. La bonne réponse, entre guillemets, de cette énigme du t-shirt troué, que vous pouvez retrouver sur le web, c'est hallucinant, c'est qu'il y en a 7 ou 8. Parce que on considère le trou, l'ouverture du col, l'ouverture des manches et l'ouverture du bas, c'est comme un trou. Et en fait, la bonne réponse, c'est 7 ou 8. Et ben voilà, c'est une des interprétations que l'on peut donner au mot, le mot trou dans un t-shirt. Voilà, alors personnellement je suis pas trop d'accord. Quand vous achetez un t-shirt, vous faites un trou dedans, vous n'allez pas dire tiens, j'ai fait un 5e trou dans mon t-shirt, tout neuf. Non, 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 non. En fait, t'as 4 ouvertures, les bras, le col, le truc du bas. Et quand tu achètes un t-shirt neuf, il n'y a pas de trou dedans, quoi. Donc, ok, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne réponse à cette énigme. Combien il y a trop de t-shirts? C'est les chats, c'est n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent ici. Voilà, ça se trouve, il n'y a que 2 trous, et puis on a glissé une feuille, là on voit le fond bleu, ça se trouve, bah non, il n'y a pas de trou derrière, il y a une feuille bleue qui est insérée, et on voit que les 2 trous de devant. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc ce qu'il faut, c'est, quand vous décidez de créer une phrase, la phrase qui correspond à votre projet, soyez sûr des mots que vous employez. Des gens peuvent considérer qu'un trou, c'est une ouverture. Voilà. Vous choisissez les mots. Et il faut idéalement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Dès qu'il y a une ambiguïté, l'univers, vous envoyez en fait un message à l'univers. S'il y a la moindre ambiguïté possible, l'univers, il va se dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu racontes là? Enfin, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis en fait. Tu balances un truc à l'univers, faut être sûr. Comme le verbe décimer. Décimer, ça veut dire éradiquer, exterminer la totalité. Non, ça veut dire 10%, étymologiquement parlant. Donc non seulement il faut être sûr de l'orthographe des mots qu'on emploie, donc ça c'est la moindre des choses évidemment, mais c'est dans le choix même des mots qu'on emploie, dans l'expression de son business plan, de son talisman. Oui, le chat. Oh, putain, il y a des chats à mort. Oh oui. Viens me voir. Viens me voir. Viens, viens. Je fais une vidéo, c'est sur YouTube. Tu vas être célèbre. Incroyable. Donc, célébrité, j'en profite pour dire merci à tous les gens qui me font des commentaires très positifs. C'est le but de la continuation de la chaîne. Oui, viens mon petit poulet. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Vous entendez là le petit miaou? Viens. Je déteste les animaux, normalement. Mais dès que j'en vois, ils me font plaisir. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est que votre idée, l'idée de votre projet, l'idée de votre vœu, vous avez décidé, on est dans la phase 7, donc on a passé l'étape de décision, je reviendrai sur tout ça, l'étape 6, l'étape 4, là on a passé le 6, on est dans le 7, on est dans la verbalisation. Il faut être extrêmement précis, correct, et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté dans ce que vous voulez verbaliser. C'est super important, quoi. On ne fait pas une prière sans... pas une prière en faisant des erreurs dans la prière. Le texte même de la prière doit être extrêmement précis. C'est extrêmement important d'être sûr de ce qu'on dit. Voilà, je fais vraiment abstraction de ceux qui utilisent des expressions toutes faites, voire même d'expressions qui ne veulent rien dire. Il y a des gens qui disent « au jour d'aujourd'hui ». Waouh.
Tu dis 3 fois que c'est today now. N'importe quoi. Chaque expression que vous utilisez, analysez-la. Analysez-la pour vous rendre compte que il y a beaucoup de vent. C'est pas quelque chose que vous avez choisi. Peut-être. La plupart des temps, on utilise des expressions voilà, qui sont soit ancestrales, soit liées. Oui, mon petit poussin, viens vous voir. Il s'en fout. Viens là. Viens. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est un chat qui a 3 pattes. Il a 3 pattes. Voilà. Donc la verbalisation, il faut l'exprimer de manière précise. Précise, sans faute. Sans faute et sans doute. Il faut que vous soyez maître il faut que tu sois maître du verbe que tu utilises, du mot que tu utilises. Chaque mot est important. Je ferai une autre vidéo sur la composition des mots, c'est-à-dire les lettres, prochainement. Même les lettres qui composent le mot,